Bruno Coleman, bonjour. Vous êtes un des économistes belges les plus réputés, professeur dans plusieurs universités en Europe, ancien patron de la Bourse de Bruxelles et auteur d'environ 30 livres sur la finance. On ne va pas les citer tous. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des rouleaux de printemps parce que Pierre Moscovici, le commissaire européen, l'a annoncé la semaine dernière. L'Europe connaîtrait un printemps économique. Vrai de vrai ? Les rouleaux de printemps, comme il y a aussi des hirondelles, des soupes à l'hirondelle, des potages à l'hirondelle dans la culture chinoise et thaïlandaise. Alors, est-ce qu'on peut parler de printemps économique? Peut-être. La croissance est meilleure qu'anticipée. Elle est révisée d'ailleurs à la hausse. Mais il y a deux éléments importants qui jouent en faveur de cette croissance. D'abord, la baisse du prix du pétrole. C'est un facteur structurant majeur dans nos économies qui sont encore industrielles, et surtout la politique de la Banque centrale européenne qui a conduit d'une part à faire baisser les taux d'intérêt, mais aussi à faire se déprécier l'euro par rapport au dollar. L'euro est une monnaie beaucoup trop forte en période de crise, et donc aujourd'hui, il y a de l'oxygène qui est donné à l'exportation dans le cadre d'un euro plus faible. Donc quand Pierre Moscovici dit « l'Europe ne s'est jamais aussi bien portée aujourd'hui que ces dernières années », il a raison. Mais il a raison en partie, c'est-à-dire qu'on sent effectivement un regain de croissance. Ceci étant, dans certains pays comme en Italie, la croissance reste très faible et la richesse nationale plus basse qu'au début de la crise. Et puis surtout, il y a des inégalités très importantes entre les économies européennes. On sait que l'Allemagne se porte extrêmement bien, justifie à peu près 2/3 des exportations de la zone euro hors de cette même zone euro, mais que des économies comme la France, l'Espagne et d'autres vont beaucoup moins bien. Donc c'est une reprise sans doute en termes moyens, mais qui de manière individuelle est plus discutable. Mais l'Espagne, en principe, elle va connaître une forte croissance cette année. Ce sont des chiffres, bien sûr. Mais dans la vie des gens, ça ne se répercute pas, ça ne se traduit pas d'une manière réelle. Effectivement, il y a des taux de croissance qui sont des taux moyens, donc qui ne reflètent pas les situations individuelles. Et ce qui manque encore aujourd'hui, c'est un regain en matière d'emploi. Certes, les chiffres du chômage sont stabilisés au niveau européen depuis, on va dire, 2-3 mois. Mais dans certains pays, les taux de chômage restent très, très importants, puisqu'on parle d'un taux de chômage en Espagne de plus de 20%. Avec un chiffre apparemment de plus de 50% pour les jeunes de moins de 25 ans. Vous avez cité la France. C'est toujours un des mauvais élèves de l'Europe, la France ? Je n'ai jamais considéré que la France était un mauvais élève. C'est un peu le contrepoids à l'Allemagne. Ça permet d'avoir une monnaie qui n'est pas trop forte et une gestion monétaire trop restrictive. Mais il est clair que la France est face à des problèmes de compétitivité et surtout de balance commerciale. L'Allemagne est un pays qui exporte de manière nette. La France est une importatrice nette. Alors, il reste une épine dans le pied de l'Union européenne, c'est la Grèce, bien sûr. La Grèce avec le nouveau gouvernement Syriza qui est empêtré dans un bras de fer avec l'Union européenne pour essayer de sauver certains points de son programme social. Vous voyez ça comment, ce bras de fer ? Mais je vois ça comme un conflit entre une démocratie nationale et une monnaie continentale. En fait, la monnaie est fédérale, tandis que les politiques, on va dire, budgétaires et fiscales restent confédérales. Donc il y a un conflit, on va dire, de démocratie. J'espère que la Grèce va rester dans la zone euro, et je crois que c'est probable, parce que les conséquences seraient terribles, non pas tant pour l'Europe que pour les Grecs. Parce que la sortie de la zone euro signifierait un phénomène d'hyperinflation, signifierait aussi l'introduction d'une nouvelle devise, l'interdiction d'accès aux marchés financiers, un système bancaire en grand péril et sans doute des troubles sociaux qui pourraient y être associés. Alors, regardez ces images, Bruno Coleman. Ce sont des images qui ont été tournées en Allemagne, une manifestation contre le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. On assiste actuellement partout en Europe à une levée de boucliers contre ce traité. Pourtant, la Commission affirme que ça pourrait rapporter 120 milliards par an à l'Union européenne et créer des centaines de milliers d'emplois. Effet d'annonce ? Pas effet d'annonce. Je crois que le commerce est quasiment libéralisé entre l'Europe et les États-Unis et que les traités de libre-échange sont bons pour l'économie, pour les deux contreparties. D'ailleurs, les Américains avaient signé il y a quelques années un traité de libre-échange comparable avec le Canada et avec le Mexique qui a donné de bons résultats. Je crois qu'il y a de légitimes interrogations dans certains domaines, comme dans le domaine culturel et le domaine alimentaire. Oui, parce que ce qui fait peur, c'est effectivement que les Américains nous imposent des normes de production, notamment en matière alimentaire, et on sait qu'ils sont moins regardants que nous, Européens. Le bœuf aux hormones, ça ne les dérange pas, par exemple. C'est vrai que la tradition américaine alimentaire est différente de la nôtre, mais de manière plus générale, dans un monde qui devient intégré, dans un monde où de plus en plus les opérateurs informatiques prennent de l'importance parce que des processus remplacent des tâches humaines, c'est important, je crois, d'avoir un accord avec un pays qui est puissant, dans le respect, bien sûr, des différences culturelles et alimentaires, comme vous venez de le dire. Oui, mais Hillary Clinton a parlé d'un OTAN commercial, mais c'est révélateur parce que
au sein de l'OTAN, ce sont les Américains qui décident. Oui, c'est vrai que les Américains décident, mais soyons lucides. Déjà aujourd'hui, dans le domaine informatique, dans le domaine de l'Internet, dans le domaine de l'échange d'informations, les Américains ont une dizaine d'années d'avance sur l'Europe. Et donc, je crois que nous avons un intérêt stratégique, économique, industriel à se rapprocher de notre principal partenaire naturel économique. Je pense qu'aussi un rapprochement avec les États-Unis serait une façon de renforcer l'Europe et l'euro. Parce que ce traité reconnaît l'euro en tant que réalité monétaire et on sait qu'elle a été mise en péril au cours des dernières années. Mais est-ce que les Européens ne doivent pas compter davantage sur eux-mêmes pour relancer la machine économique? Je pense notamment à ce fameux plan Juncker de 300 milliards dont on a beaucoup parlé, on en parle un petit peu moins aujourd'hui. Ça peut marcher, ce plan? C'est un plan qui, je crois, est beaucoup trop modeste par rapport à l'envergure des choses qui devraient être faites. 300 milliards, c'est peanuts. C'est très peu, parce qu'il n'y a qu'une vingtaine de milliards qui sont mis à risque par l'Union européenne. Je crois qu'en Europe, on a fait deux erreurs. La première erreur, c'est d'avoir trop longtemps nié la tendance déflationniste, et donc on a une monnaie trop forte que maintenant on essaie de corriger. Et puis d'autre part, au niveau budgétaire, on a imposé rigueur et austérité de manière aveugle, de manière linéaire, à des pays qui souffraient déjà sous une économie qui était génétiquement plus faible. On essaie d'y remédier aujourd'hui. Mais le plan Juncker est insuffisant. On n'arrivera pas à relancer une économie avec un montant global de 300 milliards, c'est-à-dire, pour donner un ordre de grandeur, le même PIB que la Belgique. Alors, Bruno Coleman, regardez, il y a des petites boules surprises ici, avec des questions surprises. Vous en prenez une et vous la lisez à haute voix, et sans crainte, bien sûr. Alors, la situation économique de l'Europe, c'est Here Comes the Sun, Help ou Misery. Je reconnais d'ailleurs deux titres des chansons des Beatles. Il paraît que vous êtes un grand amateur et un fan des Beatles. Ah, je vis avec les Beatles. J'ai même d'ailleurs fait faire un tableau de 2 mètres sur 2 de Paul McCartney par un street painter, c'est-à-dire un garçon qui dessine sur des façades. Merveilleux. Donc je vis avec les Beatles depuis à peu près une quarantaine d'années. J'aurais tendance à dire c'est plutôt Here Comes the Sun. C'est-à-dire qu'effectivement, le printemps se lève. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il y a une situation qui est meilleure structurellement que celle qu'elle était il y a 2-3 ans. Et les Beatles, ils ont été bons pour l'économie britannique? Ah, c'était une révélation parce que c'était la rupture musicale du XXe siècle. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des chaînes de radio aux États-Unis qui ne passent que des chansons des Beatles. Et ayant moi-même vu Paul McCartney il y a quelques années en concert, je crois que c'était un des plus beaux moments de ma vie. Bruno Coleman, merci d'être venu au Bar de l'Europe et on va goûter ce rouleau de printemps. Merci beaucoup. On y va, Manu?